Et je retrouve maintenant pour en parler le consultant dans le monde des pêches et président de l'Association des transformateurs de crabes du Nouveau-Brunswick, Gilles Thériault. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Quelles seraient les conséquences d'une saison de pêche annulée pour toute l'industrie? Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça c'est certain, mais je pense que nous n'en sommes pas rendus là encore. Est-ce que c'est réaliste quand même de penser présentement que les usines de transformation peuvent fonctionner avec les mesures actuelles d'éloignement entre les gens, de mesures sanitaires approfondies? Mais il faut comprendre, d'accord, nous vivons dans une période exceptionnelle dans l'histoire du pays et du monde, et il y a des mesures supplémentaires à prendre pour protéger les employés, d'une part. D'autre part, il faut comprendre quand même que nos employés, nous sommes dans l'industrie alimentaire, alors ils travaillent dans un air très, très sanitaire. Vous savez, on prend des précautions extraordinaires pour assurer qu'il n'y ait pas de bactéries et de germes qui se propagent dans une usine de poissons. Et dans ce sens-là, il y a déjà beaucoup de mesures qui sont en place, qui sont sans doute beaucoup plus développées et poussées que l'on va trouver ailleurs. Qu'est-ce que vous avez ajouté comme mesure, par exemple? D'autre part, actuellement, nous sommes en consultation avec tous les transformateurs de Nouveau-Brunswick. Nous sommes en train de s'échanger et de préparer des protocoles que nous allons faire vérifier par des secteurs supplémentaires à tout ce qui existe dans nos usines déjà. Et dans ce sens-là, on procède pas seulement en protocole individuel, mais on s'échange nos protocoles de façon à ce que si quelqu'une usine a une meilleure idée que nous autres, on va pouvoir en profiter aussi. Nous sommes en train d'élaborer tout cela au moment où on se parle. Pouvez-vous me donner des exemples de ce qu'on pourrait trouver dans ces nouveaux protocoles? Par exemple, on va prendre sans doute la température de tous nos employés à tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour. On forme des petits noyaux des équipes de surveillance. Dès qu'il y a des signes quelconques, que quelqu'un a un toux, une fièvre ou quelque chose, on met en place des moyens d'agir. Dès que quelqu'un se sent mal, on les invite à nous aviser tout immédiatement. Et il y a toute une série de protocoles, de démarches et de protocoles que nous sommes en train d'élaborer actuellement. Et comme je dis, ces protocoles-là, nous allons les faire vérifier par des experts de façon à s'assurer que ce que nous faisons, c'est la bonne chose. Donc ça, c'est pour la protection des employés, des gens. Mais sinon, côté exportation, est-ce qu'il y a toujours une demande présentement? D'abord, comme vous avez raison, d'abord et avant tout, c'est la protection des employés qui est numéro un. Mais nos employés, d'après nous, ils veulent travailler aussi, là. Alors ça, c'est une chose. Pour le marché, c'est certain que c'est une situation difficile actuellement. Il ne faut pas se le cacher. Le gros de notre marché actuellement, dans le cas du crabe des neiges, c'est le marché américain. Mais essentiellement, le marché américain est fermé, comme on le sait tout de suite. Une bonne partie de notre crabe va dans les bateaux croisières, il va dans les casinos, des endroits qui sont tous fermés, dans la restauration, bien sûr. Mais selon nous, ça, c'est tout temporaire. Actuellement, on pense que quant au marché, il n'y a pas de crabe disponible sur le marché. Alors, lorsque l'économie va reprendre et lorsque tout ceci sera passé, espérons le plus tôt possible, il va y avoir une demande très forte pour le crabe. Mais pour le moment, à cause de cette incertitude, c'est clair que nos acheteurs sur le marché américain ne sont pas prêts à se compromettre, ils ne sont pas prêts à s'avancer pour des prix. Et dans ce sens-là, il va falloir peut-être attendre plus tard qu'on ait un portrait plus clair de où le marché s'en va avant de déterminer un prix final aux pêcheurs. Et peut-être qu'il va falloir commencer cette année avec un prix de base et ensuite voir où tout ça va nous amener avant que l'on puisse avoir un prix final. Donc, on comprend qu'il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Gilles Thériault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.